Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la détection de la dangerosité à travers le visage. A tout de suite. Le docteur Paul Ekman est psychologue spécialisé dans la lecture du langage non-verbal et des expressions faciales. Nous lui devons des études très précieuses sur le sujet, notamment en matière de détection du mensonge. Paul Ekman affirme que les expressions de notre visage ne sont pas reliées à notre culture, mais sont bel et bien universelles. L'émotion liée à un ressenti se manifeste via les muscles du visage pour former une expression. Cette communication émotionnelle se retrouve indifféremment dans toutes les cultures du monde, quel que soit le sexe, l'âge, l'intellect ou la vie sociale de l'individu. Les émotions universelles sont des émotions de base. Elles sont au nombre de 7. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût et le mépris. Nous avons appris à lire instinctivement les expressions du visage. Nous effectuons cette lecture sans même réellement nous en rendre compte. Cela nous permet d'évaluer la situation. Parfois, nous analysons correctement et parfois, nous nous trompons. Il existe cependant des personnes qui ont la capacité de déceler sans faute les émotions de chaque individu. On les appelle les génies de la vérité. Ils seraient capables de déterminer avec plus de 80% de réussite si une personne est sincère ou si elle ment. Aucun apprentissage à leur actif, leur capacité d'analyse serait innée. Les autres observateurs ont acquis cette compétence soit grâce à une solide formation en la matière, avec beaucoup d'entraînement, ou encore parce qu'ils ont d'excellentes compétences sociales. Outre les génies de la vérité, d'autres personnes auraient une excellente capacité à repérer les émotions des autres, notamment au niveau de la dangerosité. Ces personnes sont celles qui ont vécu des actes violents durant leur enfance et qui ont été dans l'obligation d'observer leur bourreau afin de repérer toute faille comportementale, laissant présager un prochain passage à l'acte dans la violence. Cette hypervigilance, vécue de façon constante durant leur jeunesse, perdure une fois adultes. Ils détecteraient la dangerosité d'un inconnu qui s'apprête à commettre une agression, rien qu'en regardant son visage et son attitude générale. Le visage est le reflet de notre humeur du jour, de notre état émotionnel, mais également le reflet de notre passé. Des traces y sont inscrites, dessinées par des émotions vécues de manière particulièrement intense. À l'heure du profilage prédictif, chacun essaye d'établir des profils comportementaux et faciaux tout en se basant sur les rares études établies sur le sujet. À la question « Pouvons-nous détecter une attitude dangereuse à travers le non-verbal ?», la réponse est un probable oui, à condition de savoir où regarder et ce qu'il faut observer. Cela inclut un type de comportement pour un type de passage à l'acte. Mais la donnée n'est pas si simple. Il faut prendre en compte la personnalité, le vécu et l'état émotionnel de la personnalité dangereuse qui diffère d'un individu à l'autre. Il n'est pas possible de garantir à 100% qu'une personne dangereuse va réagir avec des expressions faciales et une gestuelle qui seront identiques à d'autres individus qui s'apprêtent à commettre le même acte grave. Prenons l'exemple d'un terroriste. Il peut éprouver du stress et de la peur, peut-être parce qu'il craint d'être intercepté avant son passage à l'acte, ou bien encore parce qu'il est anxieux de rater ce dernier. Mais il peut aussi ne manifester aucune tension, car il ressent une paix intérieure en réalisant son objectif final, qui est de mourir en tuant les autres. Néanmoins, avec une bonne observation, il est possible de détecter un comportement non-verbal qui peut être potentiellement dangereux. Il faut apprendre à repérer celui qui scrute sa proie sans la lâcher du regard, l'individu trop près de nous alors qu'il y a un espace nécessaire qui permet d'éviter cela, la subtile contraction du visage de cette personne qui exprime une colère contenue. C'est pourquoi il est essentiel de se montrer attentif aux émotions des gens qui nous entourent. Pour en savoir plus sur les émotions et les expressions du visage, vous pouvez vous procurer ces 2 livres qui vous en diront encore plus sur le sujet.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous donnera envie d'en savoir plus sur les émotions et ce qu'elles entraînent au niveau du comportement. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt avec un prochain article.